Victoire 4-1 du Brésil face à la Corée du Sud. Le Brésil se qualifie en quart de finale de la Coupe du Monde. On débriefe ça maintenant. Il y aura donc un quart de finale Brésil versus Croatie. Très belle affiche. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai hâte de voir ce match. On peut commencer ce débrief tranquillement, la famille, par les compositions d'équipe, mais aussi par une demande de pouce bleu. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Côté brésilien, forcément on va plus débrief le match du Brésil puisqu'il passe en quart. Donc ce qui nous intéresse c'est d'analyser le Brésil, forcément plus que la Corée. Du coup un 4-2-3-1 sur le papier avec un double pivot Paqueta-Casemiro. Ça c'est plutôt pas mal. Casemiro qui fait un tournoi de fou. On y reviendra peut-être plus tard. Alisson au goal, Thiago Silva, Marquinhos, l'ancienne charnière du PSG dans l'axe, ça j'aime beaucoup. Côté gauche, Danilo, un petit peu le point faible de l'équipe, un petit peu le vilain petit canard de cette équipe, le bonnet d'âne. À droite, Eder Militao, un petit peu en mode Benjamin Pavard, un défenseur central de formation qui joue latéral droit, même s'il a déjà joué à ce poste par le passé. Vinicius côté gauche, Rafinha côté droit, Richarlison devant et Neymar en meneur de jeu. Donc ça, c'est vraiment une belle équipe, hein. Est-ce que vous pouvez me mettre un 11 de Coupe du Monde plus joli que celui-là? Peut-être avec la France, ça peut se taper, mais je pense quand même que le Brésil, sur le papier, c'est quand même meilleur. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Côté Corée du Sud, on a Gminson devant, forcément, avec Cho devant, qui a fait plutôt un bon match. Wang côté gauche, qui a été bon aussi. Et sinon, derrière, Min Jae-kim, forcément le défenseur du Napoli, qui est de retour dans ce 11. Et dans ce match, fallait pas arriver en retard, parce que dès la 7ème minute, Vinicius nous met le premier but de ce match. Le premier but du Brésil, les 4 buts du Brésil sont arrivés en première mi-temps. Le premier était à la 7ème minute. Et apparemment, ça a été une passe décisive de Neymar. Apparemment, Neymar touche la balle sur le centre de Rafinha. Donc tant mieux si c'est une passe décisive de Neymar, hein. Ça fait toujours plaisir, même si je ne l'ai pas vu toucher la balle, mais bon. Et Vinicius qui la glisse, qui est pas facile à mettre, mais il la glisse vraiment bien. Il y a 3-4 joueurs défenseurs qui essayent de la sauver. Et Vinicius, tranquillement, plein de sérénitude. Vraiment, je pense qu'il fait du yoga, Vinicius. Toi, il était tranquille devant la cage, il était, les gars, laissez-moi faire. Il a pris tout son temps, il te l'a mis pleine lucarne. Très joli but de Vinicius. 6 minutes plus tard, ça s'enchaîne, 13ème minute, Richarlison qui arrive à faire provoquer un penalty par le défenseur coréen, qui dégage tout simplement, et Richarlison met son pied avant. Ce genre de penalty c'est un petit peu sévère, mais ça se comprend parce qu'il y a faute. Mais d'un côté, c'est l'attaquant qui se glisse au dernier moment. Donc ça fait toujours bizarre de voir ces penalties, mais il y a faute, donc il y a faute, hein. Et Neymar, voilà, le spécialiste, le gardien a voulu faire le malin à se mettre côté gauche, enfin du coup à sa droite, mais côté gauche pour Neymar, en mode Michael Landreau, pour ceux qui ont la référence. Et ben ça change rien pour Neymar. Tranquillement, jusqu'au dernier moment, il regarde le gardien dans les yeux, il attend qu'il y ait un petit signe de départ, et il tire de l'autre côté. C'est incroyable. En fait, quand Neymar il tire un penalty, c'est comme un duel de cow-boy. Il déclenche très rapidement en mode Lucky Luke. Moi j'adore, je suis très fan des penalties de Neymar. 3ème but de Richarlison à la 29ème sur un petit numéro de Richarlison qui fait des jongles de la tête, qui la passe à Marquinhos dans la surface, qui la met en retrait à Thiago Silva, et Thiago Silva qui la met à Richarlison. Donc 2 défenseurs centraux qui sont dans l'action, et très très joli but pour moi, c'est le but, c'est mon but préféré du match, on va dire. Très joli but, que ce soit collectif ou individuel. Richarlison qui finit en détente, qui jongle au début de l'action. C'est le Brésil qu'on aime, ça c'est Joga Bonito. Et le 4ème but de Lucas Paqueta sur une passe d'aide Vinicius. 4 buts, 4 buteurs différents. La deuxième mi-temps, donc le Brésil a vachement été en contrôle en deuxième mi-temps. Là, il se disait doucement, il faut bien qu'on prépare le quart. Le plus important de toute façon, c'est de se qualifier. Peu importe le score. Ils ont commencé à faire tourner Daniel Alves qui rentre à la 60e, Bremer à la 72e, Martinelli aussi. Weverton, le 3ème gardien qui remplace Alisson à la 80e, ça arrive très rarement, donc c'est très bien, ça fait plaisir à voir. Et Rodrigo à la 81e. Alisson d'ailleurs qui est sorti, qui a fait une très belle première période et un très bel arrêt en seconde. Il fait 2 arrêts décisifs en première mi-temps et un arrêt décisif en seconde mi-temps. Voilà, très beau match d'Alisson, voilà, c'est son rôle, c'est son métier d'arrêter les buts, il le fait très bien. Et il a vraiment fait un beau match. Je pense notamment au dernier arrêt en seconde période où il a la main extrêmement ferme sur une frappe mi-lointaine, on va dire, aux abords de la surface. Et la Corée du Sud à la 76e, juste avant que Alisson sorte, qui arrive à réduire la marque par une frappe de loin de Paik, le joueur formé au FC Barcelone, qui je crois a joué 5 ans du côté du FC Barcelone, qui met une frappe de loin qui est déviée, je crois, par Casemiro ou peut-être par Thiago Silva, je sais pas. Elle est touchée un petit peu, elle fuse et forcément, Alisson ne peut rien faire. Donc 4 buts 1 pour le Brésil.
C'était un match vraiment à sens unique. La Corée a eu ses petits moments forts en seconde période quand le Brésil ne voulait plus attaquer, était juste là pour attendre et se projeter à la récupération du ballon. Mais la Corée a vraiment subi cette première période et le Brésil a extrêmement commencé fort. Et c'est comme ça qu'il faut gérer ces matchs. Tu commences très fort le match. Si tu arrives à mener et à avoir un gros écart, tu peux te permettre de faire tourner en seconde et de donner du temps de jeu à tout le monde et que tout le monde soit content. Tu vois, un Bremer qui peut jouer, un Martinelli, un Weverton, le troisième gardien, un Rodrigo qui a fait un très bon match face au Cameroun, qui a fait un très bon match, mais voilà, qui est remplaçant de Neymar. Donc voilà, tout le monde peut jouer et c'est comme ça qu'il faut gérer un match. Ensuite, la famille, on peut passer au top et au flop. En homme du match, j'ai mis Richarlison, qui a été décisif sur le penalty Neymar, qui a eu son but aussi. Donc voilà, qui a fait un très joli match. Richarlison, c'est pas un joueur dont je suis extrêmement fan à la base. C'est un joueur qui est bon partout, mais excellent nulle part, selon moi. Donc voilà, mais pendant cette Coupe du Monde, il est vraiment extrêmement fort. On l'a vu de toute façon au premier match, lorsqu'il met cette retournée acrobatique, face à la Serbie, je crois. Voilà, c'est sa Coupe du Monde, 3e but pour lui. Donc Richarlison, voilà, comme on dit chez moi, bello bito. Alisson que j'ai mis en top aussi, voilà, je vous en ai un petit peu parlé, il a fait 3 arrêts vraiment de grande classe. Un sur Son, dont je vous ai pas parlé en première période, où Marquinhos se trouve un petit peu sur un long ballon. Son arrive face au gardien. J'ai cru qu'il avait raté le face-à-face, mais non, c'est bien Alisson en sortant qui la touche de l'épaule. Et du coup, Son qui rate son face-à-face, enfin un grand Alisson, un Alisson impérial, qui met quand même Ederson sur le banc depuis plusieurs années en sélection. Ederson qui est pas non plus une gaze, hein. C'est quand même un des top tier gardiens mondiaux. Et Alisson, il montre que c'est lui le meilleur, donc ça c'est beau. 3e top, j'ai mis Tite, parce que j'ai beaucoup aimé son management, notamment avec la rentrée de Weverton. J'ai beaucoup aimé le fait de faire rentrer Dani Alves. Dani Alves et Thiago Silva sur le terrain, j'ai vu la stat, c'est 4 Bellingham combinés. 39 ans pour Dani Alves, bientôt 40, et Thiago Silva 37 je crois. Et ça fait 4 Bellingham, donc voilà, ça m'a fait rire. Bellingham qui a un 2002 ou un 2003. La petite stat pour rigoler, mais Tite, j'ai bien aimé son management. Il fait tourner, il donne du temps de jeu à tout le monde, il sort Neymar alors qu'on sait que Neymar est encore blessé. Donc j'ai beaucoup aimé Tite, et en plus il célèbre les buts avec son équipe, et ça c'est rare de voir un sélectionneur faire ça. Quand ça danse là, sur le but de Richarlison je crois, ouais c'est ça, Richarlison il vient sur le banc, et il danse avec tous les remplaçants, et t'as Tite qui vient danser avec eux, donc voilà, ça m'a fait rire, tout le monde était mort de rire. Donc c'est pas mal. Et puis j'ai mis Paik, le coréen là, qui a mis un but, qui a sauvé l'honneur de la Corée. Et voilà, je voulais le mettre en top parce que déjà la frappe est belle. Et surtout que la Corée pour moi méritait quand même de sauver l'honneur. Avec vraiment cette ferveur coréenne que j'apprécie beaucoup. Je pense qu'il méritait de partir quand même avec un but face au Grand Brésil. Et je pense que pour les supporters c'est très important d'avoir marqué un but face au Grand Brésil, la nation la plus historique du football. En flop j'ai mis Danilo. Voilà, Danilo qui n'a pas fait un mauvais match, mais qui n'a pas fait un bon match non plus. Voilà, qui est trop neutre. Défensivement qui arrive à se faire passer, c'est le seul défenseur du Brésil, hormis Marquinhos sur l'action de Son, mais c'est le seul défenseur du Brésil qui se fait passer un peu trop facilement, qui fait beaucoup de fautes je trouve, et qui offensivement ne pèse pas. Donc voilà, je le mets dans les flops. Min Jae Kim aussi que j'ai mis dans les flops parce que il s'est totalement fait bouffer par les attaquants du Brésil. Je pense notamment à Rafinha et à Richarlison qui l'ont plusieurs fois dribblé assez facilement, j'ai trouvé, pour un défenseur du Napoli qui on sait est très bon en Serie A. Je l'ai trouvé un petit peu en dessous, et je crois qu'il revient de blessure, donc ça peut expliquer ça. Et dernier flop, je mis Son, simplement il rate son face-à-face quand il y a 2-0. Ça peut permettre à la Corée de revenir dans le match. Et voilà, il pèse pas assez. Première Coupe du Monde qu'il fait où il ne marque pas de but. 2014 il a marqué, 2018 il a marqué, et 2022 il ne marquera pas. Donc voilà, la Corée du Sud est éliminée, le Brésil va jouer face à la Croatie en quart de finale. Moi, je pense que je vais faire un avant-match, mais je pense que ça va être je pense que ce sera une jolie rencontre. Je pense qu'on va bien se régaler avec ce Brésil-Croatie. Voilà, famille, c'était BR10. Je vous laisse, je dois partir. Bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. C'était BR10. Peace.